Bonjour à tous, alors je vous retrouve aujourd'hui pour deux nouvelles recettes véganes et pleines de légumes. On commence tout d'abord par une tarte tatin, parfait avec ce temps estival. Donc pour cette dernière, il nous faut tout d'abord un oignon jaune, 2 aubergines, 3 courgettes, un poivron rouge, un minimum de 3 grosses tomates, 2 à 3 gousses d'ail, du sel, du thym et une pâte feuilletée. Donc ce qui fait le bon goût d'une bonne ratatouille, c'est la découpe en petits morceaux de chaque aliment et une cuisson bien entendu séparée. Donc c'est un petit peu plus long, mais si vous le faites dans mon ordre, on gagnera toujours un petit peu plus de temps. Donc dans un premier temps, on coupe son oignon jaune, puis on le fait revenir dans de l'huile d'olive. Donc moi ici j'ai utilisé mon Cookéo, mais vous pouvez très bien utiliser une grosse casserole. Durant la cuisson de l'oignon, à surveiller bien entendu, vous commencez la découpe des courgettes. Donc on découpe la courgette en petits cubes. Une fois que c'est terminé, la cuisson de l'oignon doit être bonne. Donc à ce moment-là, on retire l'oignon du feu, on rajoute un petit peu d'huile d'olive et on y met nos courgettes. Je sale quasiment tous les ingrédients, mais très légèrement, pour qu'à la fin la ratatouille ne soit pas du tout fade. Par contre, ne salez pas trop généreusement. Durant la cuisson, on n'oublie pas de remuer de temps en temps et on coupe en parallèle nos 2 aubergines. Étant donné que les courgettes cuisent assez rapidement, normalement à la fin de la découpe, elles seront prêtes. Vous les retirez également. On huile de nouveau légèrement, on ajoute les aubergines et on sale également. Pendant la cuisson des aubergines, on n'oublie toujours pas de mélanger régulièrement. On passe à la découpe des poivrons. Toujours pareil, on fait des petits cubes. On retire nos aubergines du feu. Donc j'ai oublié de vous le mentionner, mais en fait, pour chaque légume, il n'y a pas besoin que la cuisson soit totale. De toute façon, des légumes non surcuits, c'est toujours meilleur. Une fois retirées les aubergines, on ajoute de nouveau un petit peu d'huile d'olive et nos poivrons. On les laisse revenir et pendant ce temps, on écrase nos gousses d'ail et on coupe en petits cubes nos tomates. Donc à la fin de la cuisson des poivrons, on ne les retire pas, on ajoute l'ail, on remue quelques secondes pour qu'ils libèrent bien tous leurs arômes. Puis à ce moment-là, on peut rajouter tous nos légumes. On rajoute en dernier nos tomates. On ressale, mais alors vraiment très légèrement. On rajoute du thym. On fait cuire 5 minutes maximum les légumes tous ensemble. Pendant ce temps, on préchauffe notre four à 210 degrés. Les 5 minutes passées, on verse la totalité de notre ratatouille dans un plat à tarte. Ensuite, au choix, vous pouvez laisser comme ça, ou alors pour un choix végétarien, vous pouvez rajouter du parmesan, ou tout comme moi, la version végane, de la levure maltée. Légèrement, généreusement, ça c'est selon vos goûts. Vous ajoutez ensuite votre pâte feuilletée. Tout comme moi, avec une spatule, vous l'enfoncez bien sur les côtés. Vous faites bien un trou au centre pour que le jus puisse s'évaporer. Vous le mettez ensuite pour 20-25 minutes à votre four qui sera donc à 210 degrés. Une fois ce temps passé, on la sort du four. On prend un plat bien plus grand que notre plat à tarte et on le tourne. Vous pouvez attendre un tout petit peu pour que le jus continue de s'évaporer légèrement ou le faire tout de suite. Attention à ne pas vous brûler. Elle est parfaite comme ça, je l'accompagne juste d'une salade verte. Vous pouvez également l'accompagner d'une source de protéines si vous le souhaitez. J'espère que cette recette vous plaira et on passe à la suivante. Donc pour ma deuxième recette, je vous l'ai déjà présentée dans une journée dans mon assiette, mais c'est l'incontournable pour faire le plein de légumes et de protéines. Donc je vous présente encore une fois le Buddha Bowl. Le Buddha Bowl, c'est facile, on fait ce qu'on veut, on y met ce qu'on veut, ça sera toujours équilibré dans le principe. C'est tellement bon puisque de toute façon on met que ce qu'on aime et on assaisonne comme on a envie. Donc pour les quantités, c'est à vous d'ajuster selon le nombre de convives et également si vous souhaitez des restes. Moi je fais toujours de très grosses quantités parce qu'on est 4 et j'aime bien avoir des restes sur 1 ou 2 jours supplémentaires pour les soirs où par exemple on n'a pas le temps. Donc ici comme légumes, j'ai utilisé des courgettes, des carottes, des asperges, des patates douces, des pois gourmands et les champignons. Donc on les lave, on les épluche et on les coupe tous. On n'épluche surtout pas sa courgette et on l'achète bio s'il vous plaît. Donc ce que je fais de mon côté,
J'assaisonne individuellement tous les ingrédients et je les mets séparément sur la plaque. Donc pour l'assaisonnement, je mets toujours un peu d'huile d'olive, du sel, du paprika fumé, de l'ail fumé et du cumin. Je mélange le tout et je dispose sur ma plaque. Je fais la même chose avec le reste des ingrédients, donc les courgettes, les carottes, les asperges et les pois gourmands. Je mets de côté cette première plaque et je fais la même chose avec des pois chiches. On enfourne le tout à 180 degrés pour 10 à 15 minutes. Donc pendant ce temps, je prépare un genre d'houmous. Donc pour cela, il nous faut toujours des pois chiches. J'y ajoute un yaourt soja nature, du sel, du cumin, du paprika doux, une gousse d'ail, une cuillère à café de moutarde. Ce qu'on fait également en parallèle, je vous le montre très rapidement, on cuit notre quinoa. On prépare également une sauce crémeuse. Donc j'utilise un yaourt soja nature, une cuillère à café de moutarde. Vous pouvez également mettre le moutarde à l'ancienne, c'est également très bon. Du sel, du paprika doux, des échalotes déshydratées, du jus de citron et de la ciboulette. Et on passe à la découpe de nos crudités. Et donc ici, comme crudité, j'ai décidé de rajouter des radis, des concombres, des tomates, des carottes, des oignons nouveaux, de la mâche, des épinards et des graines germées. Donc une fois que tout est prêt, on met tout sur notre table et là, chacun peut se servir comme bon lui semble. Donc pour moi, je prends de tout simplement. Ce plat, en plus d'être beau, est parfaitement équilibré et gourmand. J'espère que ces deux recettes vous auront plu. Si c'est le cas, un like, ça fait toujours plaisir. Dites-moi en commentaire quels sont les plats que vous faites qui comportent beaucoup de légumes. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et à très bientôt.